So much has happened since I last saw you. I lost my hammer, like yesterday, so that's still pretty fresh. And then I went on a journey of self-discovery, where I met you. Thor Ragnarok, pour moi c'est une grosse déception de la part de Taika Waititi, le metteur en scène qui avait fait What We Do in the Shadows, Vampire en toute intimité en français. Je pensais que venant d'un mec comme ça qui sort de la comédie et qui a vraiment le goût de l'absurde machin, il arriverait à prendre le moule Marvel, à le casser et vraiment emmener l'humour Marvel ailleurs. Et non, c'est les blagues qu'on se tape depuis 10 ans en boucle, filmé avec un budget apparemment monstrueux, mais ça ne se voit pas à l'écran parce que putain tout est cheap. Le grand hommage annoncé à Jack Kirby, c'est simplement les textures de Jack Kirby qui ont été placardées sur les murs dans du carton de pâte, tout en carton. Quand il y a des effets spéciaux, c'est filmé avec la plus grande platitude. Et le problème, c'est surtout que le film est tellement en mode YOLO, on veut tellement être tout le temps en mode léger, machin, avec des grosses scènes de baston sur Led Zeppelin, machin, que rien n'a de poids, on s'en fout. Enfin, moi, c'est un film où je trouve que tu sais que tout le monde va s'en sortir, tu sais que c'est posé là en attendant Avengers 3, et ça n'a plus aucune consistance, ça n'a plus rien. Donc c'était l'ennui le plus total. C'est, je pense, le moins Marvel des Marvel dans la direction artistique. Donc comme je pense que vous l'avez tous vu dans la bande-annonce, c'est un film qui est à moitié hyper coloré, à moitié hyper jeu vidéo parfois, la musique un peu 8 bits, des choses comme ça. Mais en fait, le vrai souci du film, c'est qu'on a deux films dans un film, à savoir donc ce film hyper coloré, et l'autre partie qui est un film complètement Marvel, complètement lambda de tous les Marvel qu'on a vus depuis le début, avec un méchant très méchant et donc Thor qui doit sauver son royaume. Et globalement, on sait où ça va aller, on sait comment ça va se terminer. Et en fait, pour moi, le vrai seul intérêt que j'ai eu, c'est de voir donc, ce côté, cette histoire en parallèle qui est hyper colorée, hyper fun, que j'ai trouvé très drôle. J'ai eu un peu l'impression que Chris Hemsworth était en mode je m'en bats les couilles, mon contrat arrive bientôt à sa fin, donc je m'éclate, j'ai envie de faire ce qui m'amuse, à savoir faire des vannes, et c'est ce qu'il fait, il fait des vannes en longueur de temps. C'est un film qui est très drôle, j'ai envie de te redire pas la même chose, mais moi je trouve que ça fait le taf, voilà, c'est divertissant. Ça raconte quoi globalement? Ça raconte l'histoire de Thor qui se retrouve propulsé sur une planète inconnue, qui doit rentrer chez lui parce que chez lui il y a Hela qui est la déesse de la mort et qui est en passant sa sœur qui va détruire le monde, et donc lui il doit traverser l'univers pour sauver sauver son peuple. C'est un parti pris un peu spécial. Moi, j'ai vraiment du mal à rentrer dans le film parce qu'il y a vraiment beaucoup d'humour au début, toutes les vannes que Marvel a l'habitude de caler dans ses films, il y en a vraiment beaucoup pendant un long moment, ça a été un peu douloureux. Puis l'histoire commence à prendre, c'est tout simple, mais moi j'ai trouvé ça pas assez efficace, je me suis bien amusé pendant 2 heures. Il y a un parti pris très léger avec des couleurs, des moments très colorés, des designs très carrés, de la lumière, des combats. Il y a vraiment un côté très léger, pas du je m'en foutisme, mais vraiment un côté, voilà, on se prend pas la tête, on fait un film cool, on fait un film coloré, on s'amuse un peu, on fout de l'électro en fond sonore, ce genre de choses. Et voilà, ça marche pas, ça passe ou ça passera. Moi j'ai passé un moment agréable, 2h10 qui passe assez bien. J'ai pas du tout vu la connexion promise avec le futur d'Avengers. On la cherche encore un peu. Ça se regarde sans difficulté, je le reverrai à la télévision, mais sans plus que ça. C'est un petit peu le souci aussi du film, c'est qu'on est vraiment dans la sérialisation pure de ce que Marvel fait, et que donc c'est un peu un gros épisode pour, encore une fois, aller au suivant.